Bonjour, et c'est parti pour ma capsule numéro 5. Aujourd'hui, ça va être bruyant. Les petits voisins ont décidé de jouer au football devant ma porte et des fois, ils s'arrêtent juste pour m'écouter. Donc, c'est pas ma première tentative de vidéo, là. Donc, ils sont vraiment mes spectateurs. Donc, c'est ma réalité. Et comme je suis une maman très occupée avec une petite puce qui me demande beaucoup de temps aujourd'hui, ben, c'est là ou jamais. Donc, j'espère que le bruit ne vous dérangera pas trop. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma vie à Bali. J'entends souvent, mon Dieu, tu vis une vie de rêve, t'es sur une île paradisiaque, t'es donc bien chanceuse. J'ai envie de discerner deux Bali, donc le Bali touristique et le Bali local. Le Bali touristique ne veut pas juste dire pour un voyage, mais ceux qui viennent s'établir ici et qui gardent un rythme touristique, donc ils vont explorer l'île, les îles aux alentours, ils vont encore dans les restaurants touristiques, dans les épiceries westerner, donc les épiceries comme plus européennes, américaines, donc tu peux trouver toute la nourriture de chez toi, qui vont dans les écoles internationales pour leurs enfants. Donc, ils gardent un rythme plus actif. Donc, souvent, ils ont même une nanny ou une femme de ménage ou quelqu'un qui fait les repas à la maison. Donc, ils ont un rythme vraiment différent. Et il y a le Bali local, celui dans lequel je vis. Donc on s'est vraiment plus immersé à la culture, à la vie ici, à la réalité ici. Donc, on voit un autre côté de Bali. Donc, c'est un peu comme quand vous allez 1 à 2 semaines dans un tout inclus à Cuba, Mexique, République dominicaine. Ça, c'est l'île touristique. C'est le touristique, le beau qu'on veut vous montrer, la belle vie. Et il y a toujours l'autre côté que les gens ne vont souvent pas voir, qui est la vraie, l'essence de l'île ou du pays qu'ils sont en train de visiter. Donc, moi, je suis plus dans l'essence. Donc, on a un rythme de vie complètement différent. Juste comme ça, le salaire moyen d'un Balinais est environ de 120 $ par mois. Donc là, on va aller dans le strict minimum. On ne va pas faire des dépenses inutiles. Le matériel, ben, en fait, on arrête d'être matérialiste. On prend juste ce qu'on a besoin dans la maison. On a l'essentiel. On n'avait pas de frigo. Ça a pris 6 mois avant que je me décide d'en acheter un. Puis c'est vraiment parce que la petite s'en venait. Puis je me disais, ça va nous aider quand il sera le temps de faire des purées ou quoi que ce soit. Mais sinon, avant, on allait au marché à tous les matins. On achetait ce qu'on avait besoin. On cuisinait ce qu'on avait besoin. Et on distribuait à la famille. Le reste, il n'y a aussi aucun service. Donc, pas de congé de maternité, pas de garderie, pas les frais d'hôpitaux. Ben, les hôpitaux, c'est pas gratuit. L'école, c'est pas gratuit, pas de régime de retraite. Donc là, on est encore dans un autre rythme complètement au niveau des services qui nous affecte plus. Moi, après, ben même pas un mois, dans le fond, le 23 décembre, j'ai accouché le 24 novembre, puis le 23 décembre, j'ai recommencé à enseigner en ligne. Donc, j'ai même pas pris un mois complet, juste parce que, ben, je vois les paiements arriver, je veux qu'on ait notre petite famille visiter le Canada en mai, puis je me disais, ben, j'ai pas le choix de recommencer à travailler si je veux qu'on se permette tout ça. Parce que c'est pas avec ben, des fois plus que 120, des fois moins que 120, tout dépendant du tourisme. Hein. Mon chum, il est instructeur de plongée sous-marine, donc ça va selon le tourisme. Et là, présentement, c'est assez précaire. Donc, c'est pas avec son salaire qu'on va pouvoir se permettre d'acheter 2 billets d'avion aller-retour, ben 3 avec la petite, mais elle paye juste les taxes, qui est quand même à peu près un 3 000 $ là, juste pour venir voir la famille. Donc, il faut quand même que je mette la main à la pâte. Je travaille en ligne parce que, ben, en Indonésie, les règles font que j'ai pas le droit de travailler ici. Parce qu'ils considèrent que si un Indonésien peut faire le travail, ben on peut pas le faire. Les compagnies internationales peuvent toujours t'engager, mais c'est plus difficile. J'ai contourné un peu les règles avec une job avec un employeur en Taïwan qui me paye au Canada, donc c'est comme si je travaillais pas ici. En fait, je travaille en ligne, mais sans ça, je pourrais pas me permettre de vivre ici. En fait, on aurait un rythme de vie encore plus bas que ce qu'on a actuellement. J'ai pas acheté de vêtements depuis 2 ans. On achète. Je pense qu'on dépense plus pour la petite pour s'assurer de son confort. Puis dépense là, encore là, tout ce qu'on a pour la petite, ça m'a été donné ou vendu à très peu cher au Canada. Merci encore à tout le monde. On lui a acheté un lit parce qu'on trouvait que c'était essentiel, mais ça s'est résumé à ça. Là. On n'est pas dans les dépenses de décorer une chambre d'enfant avec plein de toutous, plein de couleurs, plein de. Ça, c'est du superflu ici. On ne se permettra pas ça. Et la majorité des familles ne se permettent même pas ça. Habituellement, l'enfant, même jusqu'à 2 ans, 3 ans, peut dormir dans le même lit que les parents, un matelas au sol, aussi simple que ça. Nous, on a un peu plus. Pas de régime de retraite, ce qui fait que c'est les enfants. Ici, en fait, c'est très important d'avoir un garçon, pas parce que le garçon est meilleur qu'une fille, c'est que c'est le garçon qui va rester dans la famille
sa femme va joindre à sa famille, puis c'est le garçon qui va s'occuper des parents. La fille, elle, comme elle va marier, elle va aller dans la famille de son conjoint, puis elle va s'occuper des parents de son conjoint. Donc, c'est plus une question d'avoir une relève pour aider quand que le parent est plus capable de travailler puis de subvenir à ses besoins. C'est l'enfant qui s'en occupe. Il n'y a pas de foyer pour personnes âgées, de place pour placer les personnes âgées ici. Là. Donc, vraiment, c'est une responsabilité des enfants de s'occuper de leurs parents, de s'assurer qu'ils ont une maison, de s'assurer qu'ils ont de la nourriture, etc. Donc, c'est vraiment toute une autre réalité. C'est aussi beaucoup d'Indonésiens qui travaillent sur des croisières ou qui travaillent à l'extérieur dans des emplois qui demandent un gros investissement pour essayer de faire un peu d'argent. Ça va être probablement le cas de notre famille. Mon conjoint a eu l'opportunité d'aller travailler sur un bateau de croisière spécialisé en plongée sous-marine pour des gens photographes, vidéastes. Mais c'est des 2 à 5 plongées par jour, que c'est des bateaux qui partent dans l'est de l'Indonésie. Donc, ça peut être de quelques mois, de quelques semaines à quelques mois là, qui peut partir. Donc, ça va être une réalité qu'on a choisie en tant que famille pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, une possibilité comme ça, on ne peut pas passer à côté. Bon, ben, ma capsule va s'écourter là. Ma petite vient de se réveiller, mais je voulais juste vous montrer qu'il y avait 2 différents balis. Puis c'est important de faire la part des choses. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. J'aimerais ça faire des mini-capsules qui répondent à vos questions, puis être plus précises, puis moins générales. Donc, voilà grosso modo pour ma vie ici. Donc, juste réaliser que c'est complètement différent. Je vais aller m'occuper de ma petite et au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule. Bye bye!